Washington. Aujourd'hui, plus de 71% des ventes immobilières dans l'État de Washington s'accompagnent de concessions de la part des vendeurs. C'est presque 2 fois plus qu'il y a un an. Concrètement, cela signifie que dans cette transaction sur 10, les propriétaires doivent couvrir une partie des frais de l'acheteur pour conclure la vente. On parle de 20 000 à 40 000 $ par transaction. Les copropriétaires sont les plus touchés. Dans le comté de King, près de 2 appartements sur 3 ont subi une baisse de prix, parfois supérieure à 25%. Et ce n'est pas tout. Environ 15% des promesses de vente tombent à l'eau, les acheteurs préférant se retirer en voyant la tendance baissière. Même les banlieues ne sont pas épargnées. À Tacoma et Spokane, le stock de logements a bondi de 35%, ce qui correspond désormais à 5,2 mois d'offres disponibles, bien au-delà de l'équilibre du marché. Les vendeurs s'accrochent encore au prix fantasmé de 2022, mais chaque semaine qui passe, leurs annonces stagnent sans trouver preneur. Washington ne vit pas une simple correction. Le marché se désagrège, et pour les propriétaires, le cauchemar ne fait que commencer. Colorado. Passons au Colorado, autrefois symbole d'une demande sans limite. Aujourd'hui, l'État est confronté à une surabondance de biens et à un effondrement des prix des condos. Rien qu'à Denver, on compte plus de 13 000 annonces actives, un record depuis 10 ans et une hausse de 37% sur un an. Les vendeurs, qui recevaient autrefois des offres le jour même, patientent désormais en moyenne 52 jours, contre seulement 19 en 2021. Le prix médian est passé de 565 000 $ en 2022 à 495 000 $ en 2025, effaçant près de 70 000 $ de valeur par logement. Les copropriétés sont l'épicentre de la crise. Plus de 77% des condos de Denver ont vu leur prix baisser, et dans certains immeubles, les tarifs chutent étage par étage, laissant les premiers acheteurs lourdement perdants. Les promoteurs, trop confiants, ont saturé le marché avec des milliers de logements neufs invendus, faisant grimper l'offre à 5,5 mois. Résultat, ils offrent jusqu'à 40 000 $ d'avantages pour attirer les acheteurs, un scénario impensable il y a encore 2 ans. Même Colorado Springs, autrefois aimant pour les nouveaux arrivants, connaît une flambée du stock de 30% et des ventes qui prennent désormais plus de 2 mois. Dans 38% des cas, les prix sont réduits, et dans 59%, des concessions viennent s'ajouter. Au final, la majorité des vendeurs ne se contentent pas de baisser leur prix. Ils doivent aussi payer pour conclure. Pour beaucoup, 2025 ressemble moins à un ajustement qu'à une démolition contrôlée de la valeur immobilière. Oregon. En Oregon, la situation est tout aussi dramatique, surtout à Portland. À l'échelle de l'État, les annonces ont bondi de 28% en un an pour dépasser 18 000 logements. Dans la capitale économique, la hausse atteint 35%, avec une offre équivalente à 5,3 mois, du jamais vu depuis 2011. Les prix ont suivi la même pente descendante. Le tarif médian est tombé de 540 000 $ en 2022 à environ 472 000 $ en 2025, soit une perte de près de 68 000 $ par foyer. Plus de 63% des ventes incluent désormais une aide du vendeur, contre seulement 34% l'an dernier. Et ces aides ne sont pas symboliques. Elles couvrent des dizaines de milliers de dollars en frais de clôture, en rachat de taux ou en rabais déguisés. Le délai de vente s'est envolé. Une maison qui partait en 11 jours en 2021 reste aujourd'hui sur le marché 50 jours, parfois 60 à Salem ou Eugène. Les copropriétés s'effondrent littéralement. 58% des condos de Portland ont vu leur prix réduit, souvent de 20% ou plus. Les annulations de contrats se multiplient, près d'1 sur 6, les acheteurs préférant attendre des prix encore plus bas. Après l'euphorie liée à l'afflux de population, l'Oregon fait face à l'inverse. Une demande ralentie, des stocks gonflés et des vendeurs désespérés. Le rêve de 2022 s'est transformé en cauchemar de concessions et de perte de valeur. Maryland. Dans le Maryland, la situation s'aggrave rapidement, notamment à Baltimore et dans ses banlieues. Les annonces ont grimpé de 31% sur un an pour dépasser les 22 000 logements. Résultat, l'État est officiellement entré en territoire favorable aux acheteurs, avec plus de 5 mois d'offres. Les prix plient sous la pression. Après avoir culminé à 435 000 $ en 2022, le prix médian est tombé à environ 389 000 $ en 2025, soit une perte de plus de 46 000 $ pour un propriétaire moyen. À Baltimore, c'est pire encore. Les maisons qui se vendaient 320 000 $ il y a 2 ans ne dépassent plus 275 000 $. Une chute de 14%. Les concessions explosent. Près de 60% des ventes incluent des avantages pour l'acheteur, des rachats de taux de 15 000 $ jusqu'à la couverture totale des frais de clôture. Les promoteurs ajoutent à cela des rabais et améliorations d'une valeur moyenne de 25 000 $. Les délais de vente s'allongent fortement, de 19 jours en 2022 à plus de 50 aujourd'hui, et jusqu'à 70 jours dans la ville de Baltimore. Les annulations de contrats touchent près d'une vente sur 5, laissant de nombreux vendeurs sans solution. En résumé, croissance démographique stagnante,
Prix trop élevés et stocks surdimensionnés forment un cocktail explosif pour le marché du Maryland. Caroline du Nord. La Caroline du Nord, qui incarnait encore récemment la croissance et l'opportunité, bascule à son tour. Charlotte concentre le problème avec une flambée de 42% des annonces, soit plus de 14 000 logements disponibles. Raleigh suit avec une hausse de 45%, classé 3e au niveau national. Les prix ont reculé de 4,2% en un an, passant de 395 000 $ en 2024 à 378 000 en 2025. À Raleigh, une maison qui valait 410 000 $ au sommet de la bulle s'affiche aujourd'hui autour de 370 000, effaçant près de 40 000 $ d'équité. Mais la véritable inquiétude, ce sont les concessions. À Charlotte, plus d'une vente sur deux inclut une aide du vendeur, avec des offres qui tournent autour de 18 000 $. Les promoteurs vont jusqu'à inclure des rachats de taux, des appareils électroménagers et même des compensations fiscales. Le délai de vente s'étire désormais de 47 à 64 jours, contre à peine 25 en 2022. Près de 15% des ventes sont annulées avant la signature finale. Avec des prix trop élevés pour les locaux, une migration ralentie et des taux d'intérêt décourageants, l'État qui attirait autrefois les foules se retrouve avec un marché saturé et des vendeurs à bout de souffle. Tennessee. Le Tennessee, longtemps perçu comme invincible, vacille à son tour. À Nashville, les annonces ont bondi de 29%, dépassant 8200 logements. L'offre disponible est passée de 3,3 mois à 4,8 mois en un an, une hausse de près de 50%. Les prix, commencent à baisser. Le médian est descendu de 494 000 à 480 000 $, soit une chute de 2,8%. Cela semble modeste, mais dans les banlieues de Nashville, une maison qui se vendait 600 000 $ ne dépasse plus 520 000, soit une perte de 13%. Les concessions explosent. Un tiers des ventes en 2025 inclut des aides, contre seulement 12% 2 ans plus tôt. Les constructeurs offrent jusqu'à 20 000 $ en rachat de taux, des améliorations gratuites et même la prise en charge des charges de copropriété la première année. Les délais de vente s'allongent. Un logement qui partait en 2 semaines reste désormais en moyenne 62 jours sur le marché. Près de 14% des ventes sont annulées, les acheteurs préférant patienter plutôt que de payer trop cher dans un marché en recul. Même ici, la frénésie a disparu. La migration ralentit, l'accessibilité est entamée et les acheteurs dictent leurs conditions. Nevada. Le Nevada, avec Las Vegas en première ligne, connaît une dégringolade spectaculaire. La ville autrefois symbole de surenchère et d'offres cash est aujourd'hui saturée de panneaux « à vendre ». L'inventaire a bondi de 66% en un an pour atteindre près de 10 000 logements disponibles contre 6 000 l'an passé. L'offre est passée de 2 mois à plus de 4 mois. Et les délais de vente, qui étaient de 12 jours en 2021, dépassent désormais 45 jours, souvent 60. Les acheteurs ne se battent plus à coups de surenchère, ils exigent des rabais et des avantages. Le prix médian, qui culminait à 440 000 $ en 2022, est tombé à 378 000 $ en 2025, soit une perte de plus de 60 000 $ par ménage. Le marché du luxe souffre aussi, avec une accumulation de propriétés à plus d'1 million qui peine à trouver preneur. Près d'une transaction sur 5 échoue avant la clôture. Les investisseurs qui s'étaient rués sur les locations saisonnières revendent à perte, aggravant la surabondance d'offres. À Las Vegas, on ne parle plus de correction, mais d'un effondrement pur et simple. Texas. Au Texas, longtemps vanté comme la terre d'opportunité, le réveil est brutal. Austin est l'exemple le plus frappant. Plus de 17 000 logements sont en vente, un record historique et une hausse de 51% en un an. Plus de la moitié des biens ont déjà vu leur prix réduit. Le tarif médian est passé de 550 000 $ en 2022 à 455 000 $ en 2025, une chute de 17% qui efface près de 95 000 $ de valeur par foyer. À l'échelle de l'État, c'est 32 milliards de dollars de valeur immobilière partis en fumée en un an. Les concessions pleuvent à Dallas et Houston, avec des rabais dépassant souvent 20 000 $. Et les constructeurs aggravent le problème. 119 000 logements neufs invendus pèsent sur le marché. Dans certaines banlieues d'Houston, les incitations atteignent 50 000 $, avec frais de clôture couverts et amélioration de luxe incluse. Les délais de vente explosent. À Austin, on est passé de moins de 10 jours en 2021 à plus de 2 mois en moyenne. Les annulations atteignent des records, jusqu'à 23% à San Antonio. Le rêve immobilier texan, longtemps alimenté par l'afflux de nouveaux arrivants, se fissure de toutes parts. Floride. Et enfin, la Floride. Nulle part ailleurs la crise n'est aussi violente. En un an, l'État a perdu 109 milliards de dollars de valeur immobilière. Miami, Orlando, Tampa, Cap Coral, tous les grands marchés sont saturés d'annonces. Miami concentre 42 000 logements à vendre, soit près de 6 mois d'offres, un niveau inédit depuis la grande récession.
Les prix médians ont chuté de 12% en un an, passant de 598 000 à 525 000 $. À Orlando, l'offre atteint 5,3 mois et les ventes prennent plus de 50 jours, presque 2 fois plus qu'un an plus tôt. À Tampa, les délais ont bondi de 70%, et à Cap Coral, plus de 40% des annonces affichent une réduction de prix. Les concessions se généralisent. Près de 30% des vendeurs prennent en charge les frais de clôture. À Fort Lauderdale, une transaction sur 5 est annulée avant signature. Les promoteurs sont en panique totale. 80% des nouveaux projets incluent désormais des incitations massives. Certains constructeurs offrent des rabais de plus de 50 000 $ sur un logement de 400 000 $. Ajoutez à cela des primes d'assurance qui atteignent 6 000 à 10 000 $ par an, et la situation devient intenable. La Floride n'est plus une histoire de correction. C'est l'épicentre du krach immobilier américain de 2025. Les vendeurs ne négocient plus, ils cèdent dans la panique, regardant des milliards de valeurs s'évaporer.